Salut tout le monde, on est dans ma Masechet Soukat Daf Kaf Bet, page 22. On fait aujourd'hui les moules, les Nishmat, Edmond Masliach Ben Yosef, dont c'est le Yortzeit, et Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak Ben Mamach, et Chen Maurice Ben Louisa, Bezat Hashem. Et aussi la Refoshnema של Yosef Eric Ben Jacqueline, Sultan Taïta. Donc, אנחנו במסכת סוכה דף כ"ב, page 22. אז ככה, on est au début de la Mishnah, c'est une nouvelle Mishnah. La Mishnah dit la chose suivante. Souka, amdouvlelet, tachef, on va voir ce que ça veut dire medouvlelet. En tout cas, une souka qui est medouvlelet. Veshetzilata meruba mechamata kshera. D'ailleurs, Tzilata, s'il y a plus d'ombre que de soleil, Tzilata, c'est l'ombre. Meruba mechamata kshera, kshera. Si vous vous souvenez, on a déjà vu ça dans les prakim d'avant, on va revenir là-dessus. Amerouva, celle dont le toit est épais, qui est minbait, comme pour une maison. La Mishnah dit, même si on ne peut pas voir, les étoiles, parce que le toit est trop épais, alors elle est kshera. Donc, la Gemara revient sur la première soukha. Et pose la question suivante. Maï medouvlelet. Qu'est-ce que ça veut dire medouvlelet? Il y a marqué dans la Mishnah ici, il y a marqué medouvlelet. Maï medouvlelet. Amar Rav, souka ania. Rav dit c'est une souka pauvre. Akavana, ici donc medouvlelet, comme dala, c'est la chaîne pauvre, dal, comme medouvlelet. Rachidi sheesh besakana, sheesh beschacha kanim meat. Il y a il y a très peu d'arbres, très peu de roseaux et beaucoup d'espace. Il n'y a pas d'espace suffisamment grand pour rendre la scapsula, il y a très peu. Donc, Shmuel Amar Kané Olev et Kané Yoreb. Shmuel, lui, il a une svara, il dit que la souka medouvlelet, à Kavana ici, c'est comme meboulbelet. À Kavana qu'elle est sur deux plans. Le toit, il n'est pas fait sur un seul plan, il est fait sur deux plans. Alors, on a une illustration. Merci, Meorot Adafayomi. Donc, là, effectivement, il y a des roseaux. Et si vous remarquez, ils sont sur deux miflassim. C'est-à-dire qu'il y en a un ici et deux plans, en fait. Un sur ce plan-là et un sur ce plan-là. Et donc, comme ils sont sur deux plans différents, elle s'appelle Meboulbelet. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette souka? C'est que quand on regarde en dessous, on voit effectivement qu'il y a de l'ombre. Sauf que l'ombre n'appartient pas au même toit. On va voir la Gemara, c'est en dessus. Et עכשיו בוא נראה pourquoi ils ont compris différemment. Shmuel Amar Kané Olev et Kané Yored, donc sur deux plans différents. Rav Tanechada, donc pour Rav, ça c'est une seule souka. Quand la Gemara dit, quand la Mishnah dit ici, Ameduvlelet veshetzilata meruba mechamata dainu, Rav qui explique que Meduvlelet ça veut dire une souka pauvre. Ici il explique qu'on parle d'une seule Mishnah, dainu. Il n'y a pas beaucoup de roseaux, il n'y a pas beaucoup de toits, il y a beaucoup d'espace, mais quand même, il y a plus d'ombre que de soleil. Le fait qu'il y a marqué plus d'ombre que de soleil, normalement, c'est censé nous sauter dessus, parce qu'on a déjà vu dans les prakim d'avant que ce dit n'est pas nouveau, on le connaît déjà. Pour Rav, lui comprend que ça parle d'une seule souka, la Gemara dit. Rav Tanechada, lui comprend que dans la Mishnah, on parle d'une seule souka. Ou Shmuel Tanetarte. Pour Shmuel, ici, on parle de deux soukot. Une première souka à Medouvlelet, qui Shmuel explique comme Meboulbelet, donc sur deux étages. Et une deuxième souka à Veshetzilata Meruba Mechamata. Une souka dans laquelle il y aura plus d'ombre que de soleil. Bref, on va voir ce que ça veut dire. Shmuel Tanetarta. La Gemara revient. Rav Tanetarta, pour Rav, c'est une seule souka dont on parle. Souka Medouvlelet, Maï Medouvlelet, Medouldelet. C'est-à-dire comme Medouvlelet, comment Medouldelet, comme pauvre. Shetzilata Meruba Mechamata Kshera. Et non. Et il y a quand même plus d'ombre que le soleil, même si c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'espace et qu'elle est pauvre pour la souka en toit, on parle en toit. Elle est kshera.
Après, on posera la question, Ma'achidouche, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Selon Rav, on le sait déjà, ça. Ou Shmuel Tanetarata. Et Shmuel, il comprend qu'on parle de Soukat. Ma'em Meduvlelet, Meboulbelet. Quand la Souka, elle est Meboulbelet, comme si elle est dérangée, parce qu'elle est sur 2 étages, de toit et sur deux plans, pas sur un seul plan. Meduvlelet, Vetarte Katane, Souka Meboulbelet, Kshera, Veshitzilata, Meruba Mechamata, Kshera. Donc la première Souka, c'est elle est Meboulbelet, etc. La deuxième, c'est Silata, Meruba Mechamata, il y a plus d'ombre que de soleil, donc elle est Kshera. Donc, ça, on va parler d'un din qui est important. Ce din, on l'a déjà vu sous une forme différente, si vous vous souvenez, on l'a vu dans un din qui s'appelle Goud Achit, Goud Asik. On a vu que parfois, quand il y a un espace d'une certaine épaisseur, ou en tout cas un mur d'une certaine épaisseur, je n'ai pas besoin qu'il arrive jusqu'en bas pour dire que le mur est complet. J'ai le droit virtuellement de le remplir. Alors, ça veut dire que si j'ai un mur qui arrive, on va dire à 20 cm du sol, je peux dire que le mur, en vérité, je peux le prolonger jusqu'au sol. Goudachit. Ce n'est pas comme la voûte. La voûte, dont on enseigne l'enseignement plusieurs fois, même ici, la voûte, on dit que quand il y a un espace de moins de 3 téphars, je considère cet espace comme étant rempli. La kavana dans la voûte, c'est que je ne considère pas l'espace, en fait. Pour moi, c'est comme s'il n'y a pas d'espace. Alors que dans Goudachit ou Asik, c'est différent. On prolonge l'espace existant. Alors pourquoi on voit ça? On va expliquer maintenant. Amar Abaye. Loshanu, ça on va parler de la souka de Shmuel, celle-là, qui est sur 2 plans. Alors pourquoi ça nous intéresse cette souka? Parce qu'effectivement, il y a un plan ici et il y a un plan en dessous. On l'a vu. Il y a un plan ici et un plan en dessous. Quand on regarde en dessous, il n'y a pas de différence. Parce qu'on voit le toit de par le bas. Donc, on ne peut pas distinguer les plans différents. Sauf dans les faits, l'ombre, elle n'est pas projetée par le même plan du toit. C'est-à-dire qu'on va voir à quel moment on considère ça comme un toit ou comme 2 toits. On avait déjà vu ce din, mais là-bas, le din qu'on avait vu, c'était à quel moment on va les joindre, ces deux toits. Ici, en plus de ça, il y a une question d'ombre. En plus du fait de joindre les 2 toits pour en faire un seul, il y a une question d'ombre. J'ai besoin que l'ombre provienne d'une source unique, qui est le toit. C'est cet aspect du toit qu'on va étudier aujourd'hui. La Gemara dit la chose. Amar Abaye lo shanu ela she'en ben ze leze shlosha tfachim. Aval yesh ben ze leze gimel tfachim psul. Abaye, lui, il dit, pour que ça marche, pour que j'ai une souka qui est Meduvlelet, Meboulbelet, selon Shmuel. D'ailleurs, chaque plan en soi, il ne suffirait pas à faire suffisamment d'ombre. Mais les 2 plans ensemble, ça fait suffisamment d'ombre. D'ailleurs, ici j'ai un premier plan. J'ai mal fait le trait. Tac. Ici j'ai un premier plan. Et ici j'ai un deuxième plan. Alors, les 2 plans ensemble, ils font suffisamment d'ombre au sol. Mais chaque plan seul, il ne fait pas assez d'ombre. Abaye, il va dire un premier statement. Il va dire, ce qu'on dit, c'est vrai seulement si il y a entre les 2 espaces, entre les 2 plans, donc ce qu'on voit en fait ici, s'il y a de là à là, 3 tfachim. S'il y a moins de 3 tfachim, ça marche. Pourquoi? On connaît ce din, il s'appelle la voûte. Quand il y a moins de 3 tfachim, je considère l'espace comme inexistant. Donc cette barre, pour moi, c'est comme si elle était exactement ici. On ne voit pas bien, mais entre les 2 en tout cas. Et cette barre, pour moi, je considère comme si elle était là. Et donc, j'ai un toit. Il y a fait. Et donc, forcément, évidemment, l'ombre qui va venir, elle va venir du même toit. Ça, c'est parce qu'il y a moins de 3 de Fahim. C'est la voûte. Kabaye dit, ce qu'on a dit que ça marche, quand elle est Meboulbelet, c'est vrai, c'est à moins de 3 de Fahim. Mar Baye, Shano, El Hashem, Ben Zeleze, Shoshat Fahim, Aval, Yesh, Ben Zeleze, Gimel Fahim. Soula. Sauf, Mar Rava va faire un chidouche beaucoup plus long. Il y a Philo Yesh, Ben Zeleze, Shoshat Fahim. Dis non, ma pitop. Même s'il y a plus que 3 de Fahim, ça marche. Nami. לא אמרה נראה שאין בגגות טפח, אבל יש בגגות טפח כשרה. דאמרינן חוות רמי. Ce qu'on a dit, il n'y a pas besoin de 3 tefachim. Même s'il y a plus que 3 tefachim, ça marche. Si ici tu as un espace d'un tefach
Et à Kavana, très importante en fait, c'est qu'on a entre chaque barre du bas un tefar qui est parfaitement rempli par le tefar qui se trouve sur la barre du haut. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment, je ne me souviens plus du nom en français, mais en concave, ou je ne me souviens plus exactement, non pas concave, mais en tout cas, ils sont vraiment juxtaposés. C'est-à-dire qu'il y a une ici, une au-dessus sur un plan différent, et une sur le plan du bas. Et celle du dessus, elle recouvre parfaitement l'espace libéré par le plan du bas. Donc, si j'ai un espace d'un tefar et une épaisseur, une largeur d'un tefar ici, ça marche. Pourquoi, selon Rava? Parce que selon Rava, quand il y a ça, on peut faire chavot ramé. Chavot ramé, ça veut dire jette et considère que comme si que c'était un seul espace. Comment j'arrive à faire ça? Comme il y a ici un tefar et il y a dans l'espace du bas un tefar, et que quand je suis en bas, je vois exactement comme si c'était parfaitement recouvert, alors je peux considérer que tout ça s'est prolongé sur la largeur. Donc là-dessus, on va dire Chavot Ramé. C'est ce que dit Rava. Pour que ça marche, il faut avoir un tefar. Il faut surtout avoir un tefar d'épaisseur ici et un espace d'un tefar ici. Techef, on va voir les preuves qu'il apporte. On reprend dans les mots. Amar Rava, donc même s'il y a plus que 3 tefachim entre les deux toits de hauteur, Nami lo amran la chaîne begagotefach. Même s'il y a plus que 3 tefachim, à partir du moment où chaque barre a une épaisseur d'un tefar, que l'espace laissé vide par le plan du dessous est de 1 tefar, ça marche. Lama, on regarde ça comme si c'était un seul plan. Amar Rava mina aminale. D'où on apprend ça? D'où on sait que s'il y a un tefar, je peux le prolonger sur la largeur virtuellement, comme si c'était un seul plan. Et que s'il n'y a pas un tefar, je ne peux pas. D'où on voit ça? Tetnan, on enseigne. Ça, c'est dans ma Sechet Toalot. Je vous rappelle, on le sait déjà, mais je le rappelle quand même, que quand il y a un mort ou kazaïd d'un mort, alors tout ce qui se trouve sous la même tente, sous le même toit en l'occurrence, ça devient tamé. Vous savez, ici, ça nous intéresse beaucoup parce qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce qui est considéré sous le même toit. Imaginons que ça, c'est un kazaïd d'un mort. Là, j'ai une planche. En vrai, si le mort, il est, enfin, en tout cas, le kazaïd du mort, il est en dessous de cette planche, donc le toit de ce mort, c'est cette planche. Donc, techniquement, évidemment, il y a un tefar ici, de manière à ce que ça puisse faire toit. S'il n'y a pas un tefar, ça ne fait pas toit. Mais donc, techniquement, tout ce qui se trouve sous cette planche uniquement va devenir impur. Ce qui se trouve des autres côtés, ce ne sera pas impur. Ce qui se trouve au-dessus de cette planche, ça ne sera pas impur. Pourquoi? Parce que cette planche-là a fait interruption dans la Touma. La Touma ne peut pas traverser le toit. On sait ça. Dès qu'il y a un toit, la Touma ne peut pas traverser ce toit. Donc, tout ce qui se trouve sous la même planche, ça devient impur. Ce qui se trouve juste à côté ici, ça, ce n'est pas impur. Parce que ce n'est pas sous le même toit. Et en plus, quand on regarde en 3 dimensions ici, cet espace-là, ou en tout cas, supposons qu'il y a un cli ici, en réalité, lui, il est sous le ciel, il n'est pas sous le même toit, sous le même poutre. Donc, si j'ai une touma, si j'ai une touma ici, ce qui se trouve en dessous de la planche devient impur. Tout le reste est pur. Pareil ici, si j'ai une touma ici, alors ce qui se trouve sous la même planche, c'est impur, etc. Et en dessous, c'est pur. La vérité, ce n'est pas un chidouche, ça on le sait déjà. La Braïta va le rappeler pour les autres cas. Od mikre, si j'ai au-dessus la planche du dessus, évidemment, tout ce qui se passe entre la planche et le ciel, tout ce qui passera dessus deviendra impur. Donc, tout ça, en vérité, on le sait déjà, on le voit dans les mots. Donc ça, c'est la source de Rava. Detna, korot abayit ve'alia. Donc il y a des planches comme guise de toit.
mais il y a 2 étages, comme ici, 2 étages. Okay? עכשיו, שאין עליהם עזיבה, il n'y a pas de il n'y a pas de ciment ou de quelque chose qui va lier les poutres. Okay? C'est des poutres qui sont posées des espaces. Et chaque poutre ou chaque planche est juste l'une au-dessus de l'autre. Donc, comme ici, elles sont mechouvanot. C'est-à-dire que ça, elle est précisément au-dessus de celle-là. Okay? Ça, c'est mechouvanot. Oui, c'est pas du sharing. On reprend. Okay. Voilà. Donc, comme on l'a vu, s'il y a une touma en dessous d'une planche, ce qui est en dessous de cette même planche, c'est tamé. Ben atartona la yona, ça c'est ce cas-là. Entre les planches du milieu et celles du dessus, donc ce qu'il y a entre l'espace de ces 2 planches est impur. C'est pas shoot. Ben atartona la yona, ben tamé. Al gabé aliena, au-dessus de la planche du dessus, qui n'est que de la rakia jusqu'au ciel, c'est impur, tamé. Tov. Ça, le cas qui nous intéresse. Ayua Elionot Keben Atartonot. Les planches du dessus, cette fois, elles sont pas comme ça, elles sont comme ça. Elles sont en concomitance, ou je ne sais pas exactement comment on dit, mais les planches du dessus recouvrent l'espace libre laissé par les planches du dessous. Ça, c'est le cas qui nous intéresse. Et donc, la question ici, vous la comprenez déjà, est-ce que c'est un seul toit et à ce moment-là, lorsque c'est dans une planche, tout deviendra impur? Je considère ça comme un toit, un seul toit, et tout ce qu'il y a dans la maison impur. Ou non? Pour l'instant, en tout cas, dans ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a un tefar ici et il y a l'espace d'un tefar. Cet espace d'un tefar est recouvert par un tefar sur le plan du dessus. Donc, quand je regarde du bas, si techniquement j'avais une manière de voir exactement précisément à chaque fois au-dessus, ce qui se passe au-dessus, c'est comme si j'ai toujours une planche. Je ne sais pas de quel plan il appartient, mais j'ai toujours une planche. Sauf qu'en vérité, c'est sûr, ils sont espacés de plusieurs mètres. Ici, forcément, plus que 3 tefachim, a priori, puisque c'est une preuve que Rava veut apporter. Donc, on comprend très bien, selon le klal que Rava dit, Chavot Ramé, prolonge ça à partir du moment où il y a un tefach d'espace, prolonge ça comme si c'était un seul mur, que s'il y a ici une touma, n'importe quel endroit dans la maison, alors c'est ça qui est intéressant, Rachid Tosfot explique ça si vous voulez regarder, qu'il y a un cli ici, ou alors qu'il y a un cli sur une planche ici, ou alors entre les deux ici, ou alors même dans l'espace entre les deux au-dessus, quel que soit l'endroit où on va se trouver, en dessous de cette barre ou au-dessus de cette barre, tout va devenir tamé. Pourquoi? Damrin an chavot ramé, parce qu'on dit chavot ramé, je prolonge toi comme maintenant. Quand je le prolonge, c'est pas que je regarde le plan, à quel plan il se trouve. Je le prolonge, ça veut dire que c'est une entité d'un seul toit. Ça, c'est l'homme chané que le cli se trouve entre les 2 toits. Pour moi, ça, c'est un seul toit. Comme ça, c'est un seul toit. D'ailleurs, les deux ensemble sont un seul toit. Ils se trouvent sous le même toit. C'est ça que ça veut dire. C'est vrai qu'ils sont séparés de plusieurs mètres, mais pour moi, c'est un seul toit qui fait comme ça. Et donc, n'importe quelle chose qui se trouverait sous la maison, sous n'importe laquelle de ces planches, rendra impur toute autre chose qui se trouverait dans cette maison. Ça va finir des Babylines. On voit ça dans les mots. Ayou Elionot Keben Atartonot. Non, c'est rare, on n'est pas là. Keben Atartonot. Touma Tarten, une Touma en dessous d'une planche, Tachat Kulan Tamé. Tout ce qu'il y a dans la maison deviendra impur. Al Gaben, sur une des planches, n'importe laquelle, ici, alors, ici, ou alors ici, c'est peut-être pas bien quand j'ai fait le dessin, voilà, ici. S'il y a ici ou ici sur une des planches, pour moi, c'est au-dessus du toit. Alors, ce cas-là, il est évident. Ce cas-là est peut-être moins évident. Ce cas-là, étant donné que ça, c'est mon toit, même si c'est vrai qu'il est en dessous de ce toit-là, toutes ces barres-là, pour moi, c'est au-dessus du toit. Et donc, ici ou ici, ça s'appelle au-dessus du toit, et c'est Tahor à l'intérieur, mais Tamé Adlarakia jusqu'au ciel. En fait,
si on devait dessiner le toit, je ne sais pas si on peut faire ça, non. Quelle signature je vais faire? Pas du tout. Continuer à hard close. Tac. Ce que je vais faire, bon, je ne sais pas. En tout cas, c'est comme si que le toit donnait ça. Tac, 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 tac. Donc, à n'importe quel endroit où on trouvera une touma, eh ben forcément, ce qui sera au-dessus, c'est tamé jusqu'au ciel. Si c'est au-dessus des barres. Tov, continue. כן, טומאה תחת כולן טמא, על גביהן כנגדן עד לערכיה טמא, ותענה עליה. Et là-dessus, on disait quoi? במה דברים אמורים? De quoi on parle? בזמן שיש בהן טפח וביניהם פותח טפח. C'est tant que les planches, elles ont un tefach de largeur, pardon, pas d'épaisseur. Ou binehem tefach, et l'espace libre laissé par les planches du dessous, c'est de un tefach. Et naturellement, les planches du dessus recouvrent parfaitement. Il y a un long diode dans les Rishonim, si elles recouvrent plus, qu'est-ce qu'on doit faire? En tout cas, pour l'instant, si elles recouvrent parfaitement l'espace vide laissé par les planches du dessous, et que l'espace et les planches font un tefach, alors je considère ça comme un seul toit. בזמן שיש בהן טפח, ובהן פותח טפח, אבל אין ביניהן פותח טפח. טומאה תחת מהן תחתיה טמא. Si je n'ai pas un tefach, je crois qu'il y a un dessin ici, il y a un dessin באמת. Il y a le dessin que je parlais tout à l'heure, c'était Al-Gaben, c'est donc pour dire que c'est tamé, ce qui est à l'intérieur de la maison est pur, et ce qui est de la touma jusqu'au ciel, c'est impur. Maintenant, il n'y a pas un poter tefach, il n'y a pas un tefach ici. Il y a moins d'un tefach. Comme il y a moins d'un tefach, je ne peux pas dire chavot ramé. Je ne peux pas prolonger le toit du haut comme si qu'il était une extension du toit du bas sur un plan différent. Et donc, je vais considérer ici que c'est interrompu. Et donc, tarté atamé, si j'ai une impureté ici, ce qui se trouve sous la même barre, c'est impur. Ce qui se trouve en dehors de la maison, c'est pur. Ce qui se trouve au-dessus de la maison, au-dessus de cette barre, ben vadaï que c'est pur, parce que ici, j'ai plus qu'un tefach. C'est pas cachour, ça. Là, c'est cachour savoir si j'ai un tefach ou pas. Si j'ai un tefach, ça interrompt l'impureté, et donc forcément, ce qu'il y a au-dessus, ben, ça reste pur. Ce qui se trouve dans l'espace, entre les deux, on va le voir. Al-Bechol Ofen ici, étant donné que j'ai moins d'un tefach, c'est le din qui nous intéresse, c'est surtout ça. C'est que quand même ici, l'espace est moins d'un tefach. Le problème, ce n'est pas que l'espace est moins d'un tefach. Le problème, c'est que dans le haut, ce n'est pas un tefach qui vient remplir. Et donc, il n'y a pas assez de force pour prolonger virtuellement. Derrière Hagav, si quelqu'un voudrait l'akshot et me dire que normalement, il est censé avoir la voûte, on a déjà appris dans une DAF précédente, malheureusement, je ne me souviens plus exactement laquelle, mais que la voûte, ça n'existe pas dans Touma. Que même s'il y a moins d'un tefach, ça vient interrompre la Touma. Sauf, même chez ça va se calmer, n'ayez pas peur. Tarten tarat kulan tamé, al-gaben kenegdan ad la rakia tamé. Quel sera ça, on a vu. Avalen ben poter tevar, Touma tachat men tartea tamé, comme on l'a vu, benen, al-gaben, taor, ce qu'il y a au-dessus, entre les espaces, c'est taor, puisqu'il n'y a pas un seul toit. C'est pas shoot. Avant que Rashi va faire tout un diouk, je vous conseille de le lire. Ve'al-gaben, taor, évidemment. Alma, de là, je comprends quoi. Quand il y a un tefach d'espace qui est rempli par les planches du dessus, alors on dit chavot ramé, je prononce ça comme étant un seul toit, sur deux plans différents. Si je n'ai pas un tefach, on ne dit pas ça. Shema mina. Tov. Yativ Rav Kahana v'kamar lehashmat. Rav Kahana, il était assis, il disait cet enseignement. אמר לרבשי לרב כהנא, בכל ירקד אלית בטפח, לא אמרין על חבות רמי. Quoi, באמת? Si je n'ai pas un tefach, je ne peux pas prolonger comme ça, virtuellement, sur deux plans différents, באמת? Pourtant, moi, j'ai un contre-exemple. On enseigne, cette fois, c'est dans les Hérouvines. Vous comprenez que quand on parle de Souka, on parle soit, l'épreuve, c'est bien soit de Masechet ou à l'autre, soit de Masechet et Hérouvines, puisque c'est les deux choses qui sont les bases de la construction, enfin de ce qu'on appelle un édifice chez nous en termes de Touma à Tahara. Alors, c'est nos références. Ou alors en termes de Touma Tahara dans Halot, ou en termes de Reshut Hayachid, Reshut Rabim dans Iruvin. Bechol Ofen. Ve'atanya, Korah yotzet mikotel ze ve'ena nogad bekotel ze.
lorsque je dois séparer un reshoot, j'espère qu'on a un dessin, Baruch Hashem, et que, et que j'ai, pour séparer ce reshoot, parce que Chachamim demande de mettre Sikora Velechi, sans rentrer dedans, mais pour Shabbat, je suis obligé de séparer ce reshoot. Parfois, je peux avoir une barre qui arrive comme ça, jusqu'au bout, mais presque. Ah, j'ai pas fait. Jusqu'au bout, mais presque, sans toucher le bout. Elle arrive presque jusqu'au mur. Ou alors, j'ai deux barres qui se touchent presque au milieu. À Sechef, on va voir si on dit Chavot Ramé ou pas ici. Tania, Korota Yotzet Mikotelze, Ve'enna Nogad Bekotelze. Elle n'arrive pas jusqu'au bout. Donc, est-ce que je peux la prolonger pour dire voilà, j'ai une séparation, j'ai le droit de porter dans ce reshoot ou pas? Ou alors, que non, ça ne marche pas, il faut que j'apporte une autre Korah parce que sinon, je n'aurai pas le droit de porter dans cet endroit-là ou pas à Shabbat, évidemment. Ve'enna Nogad Bekotelze. Ve'chen Shte Korot, Achat Yotzet Mikotelze, Ve'achat Yotzet Mikotelze. Une barre qui sort d'un côté et une barre qui sort de l'autre, comme on l'a vu, elle ne se touche pas. Ve'enna Nogod Zobazo. Si j'ai moins de 3 tefar entre les deux, je n'ai pas besoin. Shosha, si j'ai plus que 3 tefar, j'ai besoin d'apporter notre Korah. Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, Pachot mi arba. Bon. Pour Rabban Shimon ben Gamliel, le din de la voûte, ce n'est pas 3 tefar, c'est 4 tefar. C'est le Khouaré, c'est une koula. Ça dépend dans quel cas, mais dans ce cas précisément, c'est une koula. C'est-à-dire qu'il est à moins de 4 tefar, on peut faire la voûte. Nous, on est poskim la halakha, c'est important dans les codes qu'on fait aujourd'hui, 3 tefar. בכל אופן, אין צריך להביא קורה אחרת. 4 צריך להביא קורה אחרת, s'il y a plus que 4 tefar, il n'y a pas de la voûte, donc forcément, il faut apporter notre corps. וכן, maintenant le cas qui va nous intéresser. וכן, שתי קורות המתאימות זו, המתאימות. עכשיו, une chose qu'on n'a pas précisée, c'est que pour faire cette séparation, il faut que ce soit ce qu'on appelle une kora bria. Une poutre qui tient le coup, une vraie poutre. Comment on mesure? Qu'est-ce que ça veut dire une vraie poutre? Eh bien, c'est très simple, il y a une unité de mesure. On prend un parpaing qui fait un demi-parpaing, pardon, qui fait 3 tefars sur 3 tefars, donc un demi-parpaing, il fait 3 tefars sur un tefar et demi. Et une brique, c'est comme vous voulez. Et petite pensée pour Rabbi Yohan. Et donc, on prend une brique de 1 tefar et demi sur 3 tefars. Et on la pose. Si la barre arrive à tenir le coup, c'est une bonne barre. Si elle n'arrive pas à tenir le coup, ce n'est pas une bonne barre. Qu'est-ce que ça veut dire tenir le coup? Il y a 2 aspects. En termes de poids, il faut qu'elle soit suffisamment forte pour porter ça. Et surtout, en termes d'espace, il faut qu'elle soit suffisamment large, en tout cas construite de manière large, pour pouvoir tenir ça. Ça, on appelle ça Ariach. Ariach, c'est ça. Donc, c'est un tefar et demi ici et un tefar. Et 3 tefar. Sauf quand je prends une barre qui fait un tefar, alors je vais avoir etzba echad, un doigt ici, un doigt ici, parce que c'est shisha etzba pour un tefar. Donc j'aurai ici un etzba et un etzba de chaque côté qui va dépasser. C'est normal. La barre peut tenir le coup. Si j'ai pas suffisamment, cette barre n'est pas suffisamment forte, alors je peux mettre 2 barres l'une à côté de l'autre, mais chaque barre, elle n'a pas un tefar. C'est des petites barres. Et je peux les poser au-dessus, l'une à côté de l'autre, et ça fait comme si c'était une barre, parce qu'elles sont collées. Donc, j'ai un tefar et je peux poser la brique. Là-dessus, un des Tana, Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel, lui, va faire une couleur encore plus grande. Mais on n'a même pas besoin de les mettre en largeur. Tu peux faire plus simple. Tes barres, elles ne font pas un tefar de large, elles sont beaucoup plus minces. Tu peux les éloigner. Et si tu arrives à mettre sur la longueur, tu arrives à poser ta brique ou ton parpaing de 3 tefars, alors ça marche. On considère que c'est une kora qui est suffisamment forte. Donc, on voit bien ici quoi? Qu'il y a, oui, une considération d'une seule barre. Après, on verra un autre cas qui nous intéresse plus, c'est celui-là. Alors, dans les mots. Matimot, elles sont proches l'une de l'autre, elles sont connues. Chacune seule, elles ne peuvent pas porter la brique. אם מקבלות אריח לרוחבו תפח, אין צריך להביא קורה אחרת. Si, comme on a vu, on les colle l'une à côté de l'autre et on peut mettre sur la largeur la pierre, la poutre, le parpaing, pardon.
alors il n'y a pas besoin d'apporter notre Korah. On considère qu'elles sont suffisamment fortes. Veimlav, tzarich lavi Korah acheret. Sinon, il faut apporter notre. Rashbag, c'est ce qu'on vient de voir maintenant. Omer, im kablot ariach leorko, on peut mettre la pierre, sur la longueur, le parpaing sur la longueur, et on espace les barres. Et si elles arrivent à le tenir ensemble, aussi ça marche. Rashbag, Omer, im kablot ariach leorko, shlosha tfachim, en tzarich lavi Korah acheret. Veimlav, tzarich lavi Korah acheret. Sauf od din echad. Donc, il y en avait une au-dessus et une en dessous. Ça, c'est ce din-là. C'est un din qui nous intéresse évidemment, comme on le voit ici. Donc, elles ne sont pas sur le même plan. Mais pourtant, elles doivent servir de même barre pour faire la séparation du reshoot. Ayou, achat le ma'ala, et faut anachnu, ve'achat le ma'ata. Rabbi aussi Rabbi Yoda, mais roina eluna ki'ilu hi le ma'ata. Je regarde celle du haut comme si qu'elle était en bas. Et celle du bas comme si qu'elle était en haut. Et Rabbi Yossi rajoute et dit, tant qu'il n'y en a pas une qui est au-dessus de 20 amas et une qui est en dessous de 10 tfachim, parce que cette barre pour séparer le reshoot, il faut qu'elle soit comme la souka, il faut qu'elle soit au-dessus de 10 tefach et en dessous de 20 amas, au-dessus de 80 cm et en dessous de 10 mètres. Pour qu'on puisse la considérer comme un reshoot. Tant qu'elles ne sont pas à cette distance, alors ça marche. Mashma ici, dans ce qu'il dit Rabbi aussi, il veut dire tant que celle du haut n'est pas au-dessus de 20 amas et celle du bas n'est pas en dessous de 10 tefach, alors ça marche. On va voir que ce n'est pas la maskana de l'anima. Mais si elles sont l'une et l'autre en dessous des 20 amas ou dans les 20 amas, au-dessus des 10 tefach, on dit chavot ramé. Je les prolonge parce que quand je regarde en dessous, c'est comme si elles étaient collées l'une à l'autre. Et donc, je peux dire chavot ramé, prolonge comme si elles étaient sur le même plan. Ce machma ici, que tu vois bien que même s'il n'y a pas un tefach, elles n'ont pas un tefach de largeur et elles sont à plus de 3 tefachim, Adain, ça marche. Afal gavdelit betefach. Et pourtant, il n'y a pas un tefach. On sait qu'il n'y a pas un tefach parce que pour pouvoir porter la pierre, il faut les mettre l'une à côté de l'autre. Amar le taritz ve'emar. Je vais te dire comment il faut comprendre cette souga. Uvilval sheloteya eliona le ma'alam esrim el abetoch esrim. Réponse de la Gemara, non, c'est pas qu'elles sont tellement loin l'une de l'autre. Elles sont obligées d'être à moins de 3 tefach l'une de l'autre. Sauf que tu dois faire attention que celle qui est en haut ne dépasse pas des 20 tefachim, des 20 amot. Même si celle du bas elle est dans les 20 amot, il ne faut pas que celle du haut elle soit au-delà des 20 amot. On peut la prolonger comme étant sur le même plan, tant qu'elles sont à 3 tefach l'une de l'autre, mais il faut quand même que les deux soient en dessous des 20 amot, mais à 3 tefach. Pas qu'il y en a une qui est dans les 20 amot et l'une dans les 10 tefachim. Bémet, elles doivent être tout le temps distancées de 3 tefachim. Aval, tant que les deux sont en dessous des 20 amas ou au-dessus des 10 tefachim, ça marche. C'était ça le pshat de la braïta là-bas. Je te dis avec Mara, comme ça il faut expliquer. C'est-à-dire que moins de 20 amas, mais et celle du bas à moins de 3 tefach d'elle. Inami, pareil pour le bas. Il faut qu'elle soit au-dessus de 10 tefach et que celle qui est au-dessus d'elle, celle qui est en dessous d'elle, pardon, soit elle aussi au-dessus de 10 tefach, mais à moins de 3 tefach de sa jumelle. Aval shosha, kevan delit betefach, lo amrinan, chavot, rami. Aval, s'il y a plus que 3 tefachim, on ne dit pas de distance, et qu'il y a moins d'un tefach d'ouverture, on ne dit pas chavot, rami. Quel? La Mishnah disait s'il y a plus d'ombre que de soleil, c'est caché. Alors pourquoi la Gemara va poser une question toute simple? On avait déjà dit que il fallait que c'est pas soul si Hamata Meruba Mitzilata. S'il y a plus de soleil que d'ombre, c'est pas soul. Et là tu dis s'il y a plus d'ombre que de soleil, c'est caché. C'est machin qu'on est censé déjà le savoir. C'est pire que ça. Rashi au début de la Mishnah là-bas dit en vérité ça a l'air d'être contradiction. Ça veut dire que si c'est à 50-50. Quand tu marques s'il y a plus d'ombre que de soleil, quand tu marques s'il y a plus de soleil que d'ombre, c'est pas soul.
C'est-à-dire que 50-50, c'est cachère. Quand tu marques s'il y a plus d'ombre que de soleil, c'est cachère, c'est-à-dire que 50-50, c'est pas soul. Un qui a dadé, si c'est pareil, psoula, selon ça, c'est pas soul. Donc c'est en contradiction avec la Mishnah qu'on avait vue avant. Vatnan beidar pirkin, on avait vu dans un pérec d'avant, la Gemara dit. Je comprends que dans la première pérec, je comprends que si c'est la même chose, alors c'est cachère. Réponse de la Gemara, la cachère. Kan minema, kan minemata, ça c'est un dîner là. On regarde, il faut qu'il y ait plus au niveau du toit, plus d'ombre que de soleil. Si c'est 50-50, alors je regarde au niveau du sol. Kan lemala, kan lemata. Au niveau du sol, quand c'est 50-50, c'est mesuré à midi, c'est-à-dire quand le soleil est au-dessus du toit. Ça ne sert à rien de mesurer s'il y a plus d'ombre du soleil quand le soleil n'est pas au-dessus. Mais quand le soleil est au-dessus du toit et qu'on a 50-50 sur le toit, moitié couvert, moitié pas couvert, évidemment avec moins de 3 téphars à chaque fois d'espace, alors je regarde le sol et qu'est-ce qui va se passer? La kasha kalminema, la kalmineta, marav papa henu damrin sheki zuza mileel ki istera miltacha. C'est comme disent les gens, si tu fais un trou dans une planche de bois en haut de la taille d'un zouz, qui est une petite pièce, en bas ça ressemblera à une istera. Ça ressemblera à une plus grande pièce parce que l'espace de la lumière évidemment est plus grand au sol. Et donc là-dessus, on a dit il faut qu'il y ait plus d'ombre que de soleil, mais c'est au niveau du toit. Mais en vérité, à 50-50, ça marche. Si au niveau du sol, tu verras plus de soleil que d'ombre, c'est pas chou. Dernier din qu'il y a dans la Gemara, mais on voit kemin bait. Si elle est tellement épaisse, comme le toit d'une maison, c'est un srar quand même épais. Même si on ne voit pas les kochavim là-bas, la Mishnah. Tano Rabbanan mais on voit kemin bait. Chachamim disent celle qui est épais, le toit qui est épais comme celui d'une maison. Même si on ne voit pas les étoiles, Adaïm c'est kacher. Mishnah rajoute un kochver chama, la Braïta rajoute un kochver chama nirim mitocha. Si même les étoiles du soleil, c'est quoi les étoiles du soleil? C'est les pointes de lumière que le soleil fait au travers des trous qu'il y a dans le toit de la souka. Ken? Kavana, si on ne peut pas voir même pas des espaces de lumière qui sont pénétrés, que le soleil illumine à ce moment-là, Bet Shammai postine ou Bet Hillel marchine. Pour Bet Shammai, c'est pas soul, ou pour Bet Hillel, c'est caché. Adkan, Masechet Souka, Dafkav, Bet Page 22, on a fait les mots de l'Elul, Nishmat et mon Masech Ben Yosef, donc c'est le Yortzeit